Dans ce camp de réfugiés, au milieu des tentes, de nouveaux arrivés s'affairent à construire des abris de fortune pour ces réfugiés. Tout ce qui peut servir à bâtir un toit est utilisé. Dans leur fuite, de nombreuses familles de déplacés internes ont été séparées, parmi eux cette veuve de 55 ans qui, séparée de ses enfants durant leur fuite de leur village vers Goma, se demande si elle les reverra un jour. J'ai 5 enfants, certains d'entre eux ont fui. Je ne sais pas si je les retrouverai. Certains sont allés au lac, mais je ne sais pas où sont allés les 2 autres. Je ne sais pas s'ils ont suivi les autres ou s'ils se sont perdus. Je ne peux pas le dire. Selon les estimations de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, les violences qui touchent l'est de la RDC depuis des semaines ont conduit à la destruction de quelques 70 000 abris d'urgence autour de Goma et Minova, dans le nord et le sud Kivu, laissant des centaines de milliers de déplacés internes sans toit. Une dégradation rapide de la situation, aggravée par l'incapacité des humanitaires à accéder aux déplacés, alerte le HCR. La protection des civils reste un défi majeur. Le nombre de personnes déplacées est indéterminé. Les Nations Unies travaillent ensemble entre les agences humanitaires pour voir comment nous pouvons coordonner au mieux nos interventions. Au début des combats, nous avions plus de 700 000 déplacés internes à Goma et dans les environs, ce qui est très triste. Pourtant, des efforts pourraient être faits juste pour trouver un accord et arrêter ces combats dont les victimes et les conséquences sont toujours sur la population civile. Une situation sécuritaire instable et une crise humanitaire qui s'accentue de jour en jour. Tel est donc le climat inconfortable qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. La crise risque malheureusement de s'aggraver davantage à mesure que les populations fuient vers des zones où l'aide humanitaire ne peut les atteindre en raison de l'insécurité et des déplacements continus. La destruction des établissements de santé et les hôpitaux surpeuplés augmente également le risque de propagation de maladies infectieuses, ce qui représente une réelle menace de santé publique.